On m'a demandé donc de parler donc des différents événements qui se sont produits en Provence sur l'année 2017. Donc il y a effectivement l'épisode de gel d'avril 2017 donc, qui s'est produit. Vous verrez, je vous montrerai qu'il y a donc effectivement deux épisodes. Et ce qui a été notable donc, durant l'année 2017, la sécheresse sur la Provence. Hop. Voilà, donc avant toute chose, je voulais vous montrer un peu les sites de mesure qu'on a sur la Provence, hein. Donc c'est des postes météorologiques où on mesure donc la température, les précipitations, le vent, voilà. Donc suivant comment dire les postes, on mesure différents paramètres. Bien entendu, c'est des postes météorologiques, mais qui valident en fait spatialement ce qu'on peut avoir, par exemple, sur une analyse de modèle, hein. On peut avoir, en fait, tout le territoire est quadrillé avec comme un filet, hein, si vous voulez, et donc on peut avoir des observations virtuelles, si je peux me permettre, sur toute la Provence, hein, à des résolutions de tous les 2 kilomètres. Donc ces postes météorologiques, en fait, valident nos analyses de modèles. Oui, chaque fois je... Voilà. Donc, je commence donc pour l'épisode de gel en avril. Donc, le contexte, ben, là, vous trouvez donc la carte donc, de PACA en janvier 2017. Je vous ai mis donc l'écart, la moyenne mensuelle de référence 81-2010 de la température moyenne. Donc, je m'explique. Qu'est-ce que c'est donc la référence 1980-2010 à Météo France? Nous, on compare toujours par rapport à une normale. Et qu'est-ce que c'est une normale? C'est une moyenne sur 30 années. D'accord? Et donc là, c'est de 1981 à 2010. La prochaine normale, ce sera de 1991 à 2020. Donc on compare toujours ce qui s'est passé une année par rapport à la normale. Donc là, en janvier 2017, eh ben, on voit bien, alors je sais pas si, on voit bien que finalement, grosso modo, on était soit proche de la normale, c'est-à-dire proche de zéro là, hein, soit légèrement négatif. Donc finalement, janvier 2017 est globalement assez proche de la normale, voire même un peu plus froid. Oui, voilà, oui, oui, oui. Oui, par rapport, en fait, donc, c'est une comparaison par rapport à la normale. Donc, si vous voulez, on est un peu plus froid, globalement, par rapport à la normale, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Alors là, ça commence en février 2017. Donc là, on passe dans le rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le rouge, ça veut dire que février 2017 sur PACA est supérieur à la normale. Notamment donc vous voyez, plus c'est rouge, hein, plus c'est au-dessus de la normale, donc au-dessus de la moyenne 1981-2010. Donc on voit bien que sur le Vaucluse, une bonne partie du Vaucluse et une bonne partie des Bouches-du-Rhône, on est donc globalement 4 degrés, 3-4 degrés au-dessus de la normale. Le Var, on est plutôt dans 1 ou 2 degrés. Donc c'est plutôt un mois de février 2017 doux par rapport à la normale. Mars aussi, bah, on est toujours un poil moins, hein, mais on est toujours sur, comment dire, un mois de mars doux, avec, comment dire, là on est plutôt dans 1-2 degrés au-dessus de la normale, proche de 0,1 degré au-dessus de la normale, hein. On n'a quasiment pas comment dire, au niveau spatial, quelque chose en dessous de la normale. Donc février et mars 2017 sont doux. Après le mois d'avril, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit bien que donc dans la continuité de mois de mars, les conditions météorologiques sont douces jusqu'au 18 avril, hein. Donc là, je vous ai mis un diagramme. Donc on démarre, je crois, le 1er avril et ça va jusqu'au 10 mai. Là, vous avez les températures minimales et là, vous avez les températures maximales. Donc, c'est toujours ma fameuse histoire de normale, hein, voilà. Donc, on voit bien que les températures maximales là sont largement au-dessus de la moyenne. C'est une évolution quotidienne. J'espère que je me fais bien comprendre au niveau des diagrammes. Bon, là, ça aussi, on est plutôt globalement au-dessus de la normale, aussi des températures minimales. Donc, c'est en fait des températures globales sur la région sud-est, hein.
Je ne l'ai pas pris pour un poste météorologique. J'aurais pu très bien prendre, mais je me suis dit que c'était plus explicite de le mettre sur la région sud-est. Voilà, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a, comment dire, à partir du 19, vraiment une rupture dans la température. En fait, on a eu, au niveau météorologique, une invasion d'air froid et sec qui a envahi la région et qui a persisté jusqu'au 21 degrés. Le temps était sec, ensoleillé, hein, comme on peut avoir en PACA des fois en hiver, mais il était froid. Il y avait du Mistral dans la vallée du Rhône, mais il n'y avait pas trop de vent plus à l'est. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, en météorologie, il faut le comprendre. Quand, il y a de l'air froid, hein, l'air froid, il va dans les vallées, il est lourd, hein, l'air froid, donc il va dans les vallées, et on a des apparitions donc, de gelée, de brouillard, hein, c'est météorologique. Hein. Et donc on était tout à fait dans ce genre de situation, hein. Pas de vent, hein, sauf dans les vallées du Rhône. Donc on verra bien que dans la vallée du Rhône, il n'a pas gelé, mais c'est vraiment dans la Provence intérieure, quoi, assez rapidement d'ailleurs. Hein. Et on a eu, manque de chance, on a eu aussi un nouvel épisode froid qui a débuté du 29 au 30 avril avec des températures minimales basses. Alors je dis basses parce que je ne vais pas dire gel, parce que on estime que quand la température minimale est de l'ordre de 2 degrés, c'est une température minimale sous abri. D'accord? Donc, vous pouvez très bien avoir une température de 2 degrés sous abri, mais vous pouvez avoir du gel au sol. Il y a même une forte probabilité pour qu'il y ait du gel au sol. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Il ne faut pas que se focaliser pour une température sous abri de 0 degré. Donc là, je vous ai mis je vous ai un peu spatialisé, si vous voulez, donc la température donc minimale sous abri. Et pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc on voit bien que là, dans la vallée du Rhône, les températures donc sont supérieures. Enfin, je vois pas bien en fait. Je vais me mettre là. Hein. Les températures sont supérieures à 3-4 degrés. Hein, donc ce qui veut dire a priori il n'a pas gelé. Et on voit par contre que l'air froid a bien envahi donc une grande partie du Vaucluse. Hein. Que une bonne partie du Vaucluse, l'est aussi, donc le nord-est des Bouches-du-Rhône, pas encore le Var, et aussi les Alpes de Haute-Provence. Le 20 avril, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours des températures, vous voyez là, donc c'est 0 degré. Hein. Donc là, pareil, hein, le nord-est des Bouches-du-Rhône. L'air froid commence à envahir aussi le Var. Vous voyez par exemple à Bormes-les-Mimosas. Donc là, je vous l'ai mis, hein, on a eu plus 0,8 à Bormes-les-Mimosas, ce qui est quand même, ça veut dire qu'il a gelé quoi, à la surface du sol. Hein. On a eu donc moins 1 degré à Vauvenargues, plus 0,4 degré à Mimé, donc 0,8, plus 1 degré 2 à Saint-Maximin, ça veut dire pareil aussi qu'il a une forte probabilité de gel. Hein. Bon, les Alpes d'Haute-Provence, on a eu aussi des températures minimales sous abri basses, hein, des moins 2,4 degrés, des moins 1 à Quinçon. Le Vaucluse, hein, moins 1,2 degré à Cadenet, moins 1,7 à Gabrière d'Avignon. Donc là, c'était, je dirais, au plus fort du gel. Et le 21 avril, voilà. Donc on est le 21 avril, donc pareil, hein, donc on a toujours des températures très basses sur le Vaucluse, avec des moins 1,6 degrés à Cabrières d'Avignon, le nord et l'est des Bouches-du-Rhône. Vous remarquerez par contre sur la partie ouest des Bouches-du-Rhône, on n'a pas, a priori, pas eu de gel. Hein. Le Var, toujours, moins 0,9 degrés à Bormes-les-Mimosas, moins 2 degrés là à Saint-Maximin. Donc fort gel, et toujours aussi dans les Alpes de Haute-Provence. L'autre épisode aussi donc, qui nous a concerné, c'est l'épisode donc, du 29 avril, aussi où il y a eu, ce qui est notable, c'est aussi dans le Var, donc l'est du Vaucluse aussi, peut-être moins que l'épisode du 19 au 21, mais il a été aussi notable. Hein. Moins 0,2 degrés à Sannes, moins 1,2 degrés à Apt. Donc pareil, le nord et l'est des Bouches-du-Rhône. Vous voyez, là d'ailleurs, il y a eu plus 0,5 degrés à Salon de Provence, plus 0,3 degrés à Vauvenargues. Et le Var, toujours moins 0,8 degrés à Saint-Maximin, moins 0,2 degrés à Bormes-les-Mimosas. Et toujours dans les Alpes de Haute-Provence.
Ah oui, j'ai oublié de dire, ça représente quand même, par exemple, ce genre de carte, hein, ça représente une anomalie de 4 à 9 degrés par rapport à la normale. Voilà, toujours le 30 avril. Donc là, sur l'est du Vaucluse, je dirais que ça va mieux, mais on a toujours des températures très basses sur le Var. Donc toujours avec une anomalie là, moins forte, mais quand même importante, de 2 à 7 degrés par rapport à la normale. Alors, est-ce que la question principale, c'est est-ce que c'est un phénomène rare? Alors, bon, on parle, nous, souvent en durée de retour, tout ça, donc on va parler de fréquence d'apparition. Donc, est-ce que c'est rare de voir des gelées après un 15 avril? Alors, je dirais que ben, sur les Alpes de Haute-Provence, non. C'est pas rare, hein, ça arrive, je dirais, presque une année sur deux, donc on ne peut pas parler d'anormalité. Par contre, donc, dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, non plus, c'est pas rare. Je vous parle de l'intérieur, hein, pas du littoral, bien entendu. Hein. Donc, on peut dire que plus d'une année sur deux, dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, on a des gelées. Dans l'intérieur du Var, par contre, c'est un peu plus rare. Ça arrive une année sur quatre. Mais là, je dirais que quand même 2017 est remarquable par l'extension géographique. On a quand même plusieurs départements qui sont concernés. Et le nombre de jours aussi. Après le 15 avril, on a eu au moins 3 jours donc dans la période du 19 au 21 et on a eu du 29-30. Donc je dirais que c'est quand même remarquable par cette extension et le nombre de jours. Et on a eu des records aussi. Sur certaines stations de Provence, on a enregistré des températures minimales les plus basses, hein, relevées après un 15 avril, par exemple à Quinson, on a eu moins 4,5 degrés. À Cuers aussi, on a eu moins 0,5 degrés. À Apt, moins 2 degrés. Et à Cadenet, moins 1,4 degrés. C'est des records, comment dire, après le 15 avril. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Je vous propose après d'en reparler sur le changement climatique, parce que je ferai un petit topo là-dessus. Mais, grosso modo, donc le changement climatique, vous avez dû tous en entendre parler, c'est le réchauffement climatique. Donc, on parle d'un réchauffement, vous avez sûrement dû en entendre parler, global, c'est-à-dire sur le monde entier de plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, suivant les différents scénarios. Donc, globalement, on va vers un réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre de jours de gel diminuera. C'est quand même pour vous peut-être une bonne nouvelle. Mais par contre, quand ça va arriver, parce que ça va arriver, c'est pas parce que ça se réchauffe que globalement vous ne pourrez pas avoir un risque en 2018 ou en 2019 ou en 2020 d'avoir un épisode froid. Il y en aura moins, mais vous avez quand même encore un risque d'épisode froid. Et donc, j'imagine que pour vous, c'est plutôt une gelée sur une végétation en avance de phase. Ça va être ça votre problématique. Donc on aura des hivers plus doux, donc ça veut dire une végétation plus souvent en avance hein, par rapport à aujourd'hui. Donc il y aura toujours un risque de gelée tardive. Hein. Quand j'entendais par exemple le réchauffement climatique, oui il a fait très froid donc au mois de février, c'est normal qu'on a des périodes de froid. Mais par contre, j'en reparlerai plus tard, mais on en aura moins. Voilà, donc qui arrive au mauvais moment. Et on pourra aussi parler de gelée tardive qui pourrait arriver fin d'avril, début mai. Ça sera très rare, mais ça pourra arriver. Ça sera peut-être beaucoup plus dramatique pour vos vignes. Voilà. Donc j'en reparlerai après. J'ai d'autres diapos sur le changement climatique. Donc là, on va parler de la sécheresse sur la Provence. Donc ça aussi, ça a été un événement marquant de l'année 2017. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a donc là je vous ai mis donc une carte donc du printemps 2017, c'est-à-dire le printemps pour nous météorologiques c'est mars, avril, mai. Donc là dans cette carte donc vous avez pareil hein, donc c'est en note normale c'est 81-2010. Donc j'ai mis les cumuls de précipitations de l'année 2017 et c'est l'anomalie par rapport à la normale. Donc quand c'est rouge, enfin, plus c'est rouge, plus on est en déficit pluviométrique, et quand c'est bleu, on est en excédent pluviométrique. Donc plus c'est bleu, plus c'est foncé, voilà. Donc là, je dirais que le printemps 2017 est contrasté, hein, donc il y a un déficit pluviométrique entre 0 à 30% sur l'est du Var, les Alpes de Haute-Provence et l'est et le sud du Vaucluse. Et par contre, il y a donc un excédent entre 10 et 30% sur les Bouches-du-Rhône, l'ouest du Var
et la partie centrale du Vaucluse. Tout ça, c'est dû, en fait, l'excédent pluviométrique est dû surtout au mois de mars qui a été, pluvieux sur la région. Ce qui est intéressant, donc, ça va être le contexte pluviométrique de l'été, donc 2017. Donc pareil, hein, toujours rapport à la moyenne. Donc l'été pour nous, c'est juin, juillet et août. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit par rapport à la normale, donc de 81-2010, qu'on est en fort déficit pluviométrique, notamment sur le Var. Hein. Une grande partie de la Provence, hein, de 50 à 90%. Donc c'est l'été, hein, on compare par rapport à tous les autres étés, si vous voulez. Hein. Donc il est un peu moins important sur le nord-est du Vaucluse et le sud-ouest des Bouches-du-Rhône, de 15 à 40%. Voilà. Mais donc le déficit est très important sur le Var, souvent à 90%, par rapport à la normale. Et alors, ce qui a été le plus remarquable dans cette année 2017, c'est l'automne. L'automne, donc 2017, rapport à la moyenne, vous verrez, c'est tout rouge. Hein. Ça veut dire que, en fait, sur l'ensemble, on a un fort déficit pluviométrique sur l'ensemble de la Provence de 60 à 90% par rapport à la normale. Donc, il est particulièrement important sur l'ouest du Var, le sud-est du Vaucluse et l'est des Alpes de Haute-Provence. Voilà, donc ça s'accumule par rapport au déficit pluviométrique qui s'est produit durant l'été 2017. Mais c'est surtout ça, en fait, qui va faire que c'est un phénomène remarquable. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait donc une évolution mensuelle de déficit pluviométrique. Donc avec donc sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, donc avec une évolution donc de janvier à décembre. Là vous avez donc la normale. Non, en fait je vois qu'il y a un petit décalage, hein, je m'excuse, mais bon ça c'est le cumul en fait, hein, et ça c'est la normale. Donc mon tableau est un peu moyen. Donc par exemple en décembre 2017 sur l'ensemble de la région PACA il y a eu 140,6 mm, en novembre 44, et ça c'est ce que il aurait dû si tout c'est la normale de 1980 à 2010, et donc du coup là apparaît le rapport à la normale. Ce que vous pouvez voir donc c'est que au mois de janvier 2017, eh ben on est donc en déficit pluviométrique, en fort déficit pluviométrique. En février, bon, on est à peu près dans la normale, je dirais. En mars 2017, on est 60% au-dessus de la normale, et c'est à partir d'avril 2017 qu'on commence à voir que, enfin, on est tout le temps donc en déficit pluviométrique, sauf en décembre 2017 où de nouveau on est en excédent pluviométrique. Donc vous voyez bien que là, il y a un gros problème. C'est en octobre 2017 où il a plu sur PACA 1,1 mm, ce qui est quand même pas grand-chose, alors que normalement, il y aurait dû avoir 99 mm. Donc je dis 115 mm. Donc on est vraiment là, en octobre 2017, c'est ce qu'il y a de plus remarquable, c'est le très fort déficit pluviométrique. Non, je maîtrise... Je suis revenue, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous montrer, le contexte pluviométrique de l'été sur PACA? J'ai pris plusieurs postes météorologiques. Oh, chaque fois je veux appuyer, excusez-moi. Hein. Faut que je revienne en arrière, voilà. Donc là, j'ai pris donc Carpentras, Orange, Saint-Auban-sur-Durance, Le Luc, Aix-en-Provence, Marignane. J'ai pris quelques postes pour voir ce qui était intéressant. J'ai fait le cumul du 1er juin au 31 août 2017. Donc on arrive à ces résultats. Et j'ai voulu voir à quelle fréquence, par rapport au nombre d'années de mesure qu'on a sur certains postes. Hein, par exemple, sur Carpentras, j'ai 54 ans de mesure. Sur Orange, j'ai 65 ans de mesure. Sur Saint-Auban, j'en ai 64. Enfin, vous voyez. Hein, et je vous ai mis la fréquence. Grosso modo, donc on voit sur 4 postes là qui se situent dans le Vaucluse, dans le 04, dans les Alpes de Provence, et sur le Luc, et donc sur le Var et sur l'est des Bouches-du-Rhône, et donc à Marignane. On voit sur les Bouches-du-Rhône, globalement sur l'été, on peut dire qu'on arrive
que c'est à peu près normal, hein, les cumuls pluviométriques sont normales. Par contre, on voit bien que sur le Vaucluse et sur le 0,4 et le 83, ben, c'est une fréquence au niveau de la sécheresse qui arrive une fois tous les 10 ans. Pour nous, ça veut dire que c'est anormal. Voilà, j'espère que tout le monde me suit, mais voilà. Donc on est déjà pour l'été 2017, pour le Vaucluse, le 0,4 et le 83, on est dans une fréquence d'anormal, un phénomène qui arrive une fois tous les 10 ans. Et là où ça se gâte vraiment, c'est en fait j'ai fait le contexte pluviométrique d'avril à novembre, hein, donc en intégrant là où ça commence à être très sec. Et là, quand je fais le cumul et je compare par rapport à ce qui s'est passé, on voit bien qu'au niveau de rang sécheresse, on est premier depuis le nombre d'années de mesure. Donc là, on arrive à un phénomène exceptionnel et avec une fréquence une fois tous les 50 ans, enfin, suivant en fait le nombre d'années de mesure. On n'a jamais vu ça depuis que on a enregistré les données, quoi. Donc là, on est dans un phénomène de sécheresse 2017 exceptionnel. Donc là, ben, pour en rajouter donc un peu une louche, hein, je vous ai mis donc notre indicateur de sécheresse, d'humidité des sols. Hein. Grosso modo, ça met en exergue la réserve du sol. Donc intégré sur 3 mois de juin à août. Donc voilà, on est dans quelque chose de... C'est sec, on est dans une fréquence en général de une année sur 10, mais c'est pas non plus exceptionnel, je dirais. Voilà, donc vous voyez bien, parce que je vous ai dit, hein, c'est le Var qui est vraiment au niveau donc, de cet indicateur sécheresse d'humidité des sols. On a des sols, comment dire, qui sont très secs, hein, voire extrêmement secs sur le littoral varois, qui sont aussi de modérément secs à très secs sur le Vaucluse, sur l'est des Bouches-du-Rhône et sur les Alpes de Haute-Provence, et donc plutôt dans presque la normale, donc sur l'ouest des Bouches-du-Rhône. Alors, qu'est-ce qui s'est... En plus que ce soit très sec, comment dire, à la fin novembre, je vous ai mis donc quand même la température de l'été 2017. On voit bien d'ailleurs donc sur sur la région sud-est. Donc là, on démarre de 1956 à 2017. Là, ce que vous voyez, c'est 2017. Là, c'est 2003, où on a eu la canicule en 2017. Et ben, qu'est-ce qui apparaît? On voit bien d'ailleurs le changement climatique. Hein, c'est pas, y a pas photo, hein, quand même. Et on voit bien que 2017, ben, c'est le deuxième été le plus chaud après 2003. Il y a quand même, entre 2003 et 2017, il y a une bonne marche, hein. On n'est pas arrivé. 2003 était vraiment la canicule du siècle, mais là, on voit bien que 2017 a été aussi extrêmement chaud, avec une anomalie donc de 2,5 degrés par rapport à la moyenne, alors qu'on était en 2003 de 3,5 degrés. Donc ça a aussi des conséquences, le fait que ce soit sec et que ce soit très chaud. Donc je dirais qu'en conclusion, voilà, la pluviométrie du 1er juin au 31 2017, donc pour l'été, a été, on peut dire qu'elle est anormale sur le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, mais normale sur les Bouches-du-Rhône. À la fin de l'été, donc les sols sont très secs sur le Var, hein, extrêmement secs sur le littoral et le nord-est du Var. Sur le Vaucluse, l'est des Bouches-du-Rhône, l'ouest et le sud des Alpes de Provence, les sols sont modérément secs, voire localement très secs. Il y a aussi, donc sur l'est des Alpes de Provence, les sols sont très secs à extrêmement secs. Et sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, les sols sont autour de la normale. Donc, fait aggravant, les températures de l'été 2017 ont été très chaudes. Hein, donc, on peut voir que les 5 mois d'avril à août 2017, on a une indication que la température a été supérieure à la normale. Certainement, ce paramètre température a contribué à accentuer, à aggraver de manière sensible l'état de sécheresse et d'AFIC. Alors, juste encore un petit mot sur le changement climatique. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc il y a différents, scénarios, hein, avec qu'on envisage avec le changement climatique. Hein.
Donc ça va du plus vertueux, c'est-à-dire qu'on a on a de moins en moins comment dire, les gaz à effet de serre, donc qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Enfin, c'est pas heureusement qu'on a des gaz à effet de serre, mais c'est l'augmentation des gaz à effet de serre sont à l'origine du changement climatique. Donc là, si on a ce scénario vertueux, si on a moins si l'augmentation se réduit, l'augmentation des gaz à effet de serre se réduit. Donc ça, c'est le scénario vertueux. Et puis le deuxième et le troisième et le quatrième, ça serait le pire qui puisse nous arriver, c'est-à-dire qu'on continue comme on est. Voilà. Mais indépendamment de ces 4 scénarios, ce qui est sûr, c'est que en été, donc on va avoir des vagues de chaleur qui seront à la fois de plus en plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Donc il faut que vous en tenez compte. Hein. Pour vous dire une petite idée, l'autre fois j'ai eu une présentation de chercheurs. Bon, c'est 2070, ça paraît loin, mais 2003, ça sera une année sur 2. D'accord. Et une canicule de 2070, ça correspondra à un 50 degrés ici, à l'ombre, sous abri. Voilà. Donc voilà, ça fait réfléchir. 50 degrés à l'ombre. Voilà. Le scénario le pire. Le pire. Mais bon, voilà, on y va quand même. Hein. On n'est pas dans le scénario vertueux en ce moment. Hein. Donc voilà, ça remet un peu les idées en place pour savoir que 2003, voilà, ça sera une année classique en 2070. Bon, on est en 2020, c'est dans 50 ans, mais c'est nos enfants et nos petits-enfants, quoi. Et alors, les périodes de sécheresse seront plus longues. Hein. Bon, c'est vrai que l'année 2017 est assez, montre bien que bon, ça finit en fin novembre. En hiver, le nombre de jours de gel diminuera et on aura a priori donc des vagues de froid qui seront moins fréquentes. Mais ça existera toujours. Hein. Ce qui s'est passé au mois de février, on l'aura quand même, hein, mais il y en aura moins. Alors plus précisément sur le bassin méditerranéen, donc on s'attend aussi, donc forcément, puisque à une baisse des précipitations moyennes, donc ce sera plus visible à partir des années 2050, mais on aura certainement, là c'est pas moi qui le dis, bien entendu, c'est des grands spécialistes, hein, des épisodes de pluie intenses plus fréquents et potentiellement plus intenses à la fin de ce siècle. Voilà. On aura moins de précipitations, mais quand elles arrivent, elles seront plus intenses. Voilà. Et par contre, pour tout ce qui concerne tempête, il n'y a pas de signe visible. Voilà. Si vous avez des questions.